Chaque jour, notre cerveau prend des milliers de décisions. Des milliers. Et pour y arriver, il ne peut pas tout analyser en détail. Alors, il utilise des raccourcis invisibles, des sortes de stratégies pour simplifier le monde qui nous entoure. Le problème, c'est que ces raccourcis, même s'ils sont super utiles, peuvent parfois nous jouer des tours. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Allez, pour commencer, une petite devinette, juste pour voir. La voici. Je suis le frère de 2 aveugles. Pourtant, ces 2 aveugles ne sont pas mes frères. Alors, comment c'est possible? Prenez un instant. Si la réponse ne vient pas tout de suite, ou si ça semble carrément impossible, eh bien, c'est peut-être justement le cerveau qui prend un de ces fameux raccourcis un peu trop vite. La réponse, les 2 aveugles sont mes sœurs. Et oui, si ce n'était pas évident, c'est un exemple parfait de biais cognitif en pleine action. Notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il entend frère et hop, il pense homme, masculin, et il oublie toutes les autres possibilités. C'est un jugement ultra rapide et dans ce cas précis, complètement à côté de la plaque. Bon, maintenant qu'on a vu un exemple concret, essayons de mettre des mots dessus. C'est quoi exactement un biais cognitif? Alors, un biais cognitif, c'est en quelque sorte une déformation systématique de notre pensée. Attention, ce n'est pas juste une erreur qu'on fait au hasard. Non. C'est un schéma, une tendance prévisible qui nous pousse à interpréter les informations d'une certaine manière, souvent en fonction de nos expériences personnelles, de nos préférences, plutôt qu'en se basant sur la réalité objective. Et cette idée, elle ne date pas d'hier. On la doit principalement à 2 psychologues, Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui ont mis ça en lumière dans les années 70. Leur travail a été tellement percutant, tellement révolutionnaire que Kahneman a fini par recevoir un prix Nobel d'économie pour ça. Ça montre bien à quel point ces mécanismes de pensée influencent absolument tout, y compris des domaines qu'on pense très rationnels, comme l'économie. Pour expliquer ça, Kahneman a utilisé une analogie géniale, celle des 2 systèmes de pensée dans notre cerveau. D'un côté, il y a le système 1. Pensez-y comme le pilote automatique. Il est super rapide, intuitif, il fonctionne sans effort. C'est lui qui est aux commandes la plupart du temps. Et c'est aussi lui la source principale de nos biais. De l'autre côté, on a le système 2. Lui, c'est le pilote manuel. Il est lent, réfléchi, logique, mais il consomme énormément d'énergie. C'est celui qu'on enclenche pour résoudre un problème de maths un peu corsé, par exemple. Ok, mais la grande question c'est, pourquoi notre cerveau triche comme ça? Est-ce que ce sont de simples bugs, des défauts de fabrication? Eh bien, pas vraiment. En fait, c'est tout le contraire. Ces biais sont une conséquence directe de notre évolution. Un chercheur, Buster Benson, a très bien résumé ça. Notre cerveau fait face à 4 problèmes gigantesques en permanence. Premièrement, il y a beaucoup trop d'informations qui nous arrivent en même temps. Deuxièmement, le monde n'a pas toujours de sens, il faut en créer. Troisièmement, on doit souvent agir très très vite pour survivre. Et enfin, notre mémoire n'est pas infinie, il faut choisir quoi retenir. Les biais cognitifs, en fait, ce sont les solutions que notre cerveau a trouvées pour gérer tout ça. Ce ne sont pas des solutions parfaites, loin de là, mais elles sont souvent assez efficaces pour s'en sortir. Allez, voyons maintenant quelques-uns de ces biais en action. On va voir comment ils se manifestent dans la vie tous les jours. On commence avec un grand classique, peut-être le plus célèbre, le biais de confirmation. C'est très simple, c'est notre tendance à donner la priorité aux infos qui confirment ce qu'on croit déjà et à ignorer ou minimiser tout ce qui contredit nos opinions. C'est le mécanisme de base qui nous enferme dans ce qu'on appelle les bulles de filtre. Et aujourd'hui, avec la technologie, ce phénomène est démultiplié. Les algorithmes des réseaux sociaux, par exemple, sont de véritables champions du biais de confirmation. Leur but, c'est de nous montrer du contenu qui nous plaît, qui va dans notre sens. Résultat, ils renforcent nos croyances et nous isolent encore plus dans notre propre bulle. Un autre biais très courant, l'effet de halo. Imaginez, une personne est séduisante ou charismatique. Spontanément, on va avoir tendance à penser qu'elle est aussi intelligente, compétente, honnête, même sans aucune preuve. Une seule qualité positive rayonne sur toutes les autres. C'est exactement pour ça qu'on a tendance à écouter des célébrités donner leur avis sur des sujets qu'elles ne maîtrisent pas du tout. Et cet effet de halo, il vient de quelque chose de très profond en nous, le besoin de catégoriser. Notre cerveau adore mettre les gens dans des cases, notre groupe et les autres groupes. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a tendance à accentuer les ressemblances à l'intérieur de notre groupe et à amplifier les différences avec les autres. C'est un raccourci mental puissant et c'est la racine même des stéréotypes. Notre mémoire, elle aussi, est loin d'être parfaite. Elle est victime de 2 biais qui agissent comme les 2 tranches d'un sandwich. D'un côté, l'effet de primauté. On se souvient beaucoup mieux de la première information qu'on reçoit, la fameuse première impression. De l'autre côté, l'effet de récence. On se souvient aussi très bien de la toute dernière information.
Dans un entretien d'embauche, par exemple, le premier et le dernier candidat ont un avantage, simplement à cause de l'ordre de passage. On a tous connu ça, ce projet dans lequel on a mis tellement de temps, d'efforts, d'argent, et qui, objectivement, ne mène nulle part, mais impossible de l'abandonner. Eh bien ça, c'est le sophisme des coûts irrécupérables. C'est cette tendance absurde à s'acharner sur quelque chose, non pas parce que ça a un avenir, mais juste parce qu'on a déjà tellement investi dedans. On l'appelle aussi le sophisme du Concorde, en souvenir de cet avion magnifique, mais commercialement désastreux, qu'on a continué à financer bien après qu'il soit devenu évident que ce n'était pas rentable. Au quotidien, c'est finir un film qu'on déteste juste parce qu'on a payé la place de ciné, ou continuer de scroller sur les réseaux sociaux en se disant « Bon, maintenant que j'ai perdu 10 minutes, autant continuer ». Et à ce petit jeu, les réseaux sociaux sont des experts. Ils sont conçus pour exploiter nos biais à la perfection. Le défilement infini, c'est une machine à sous. On tire le levier en espérant une récompense. Les likes, c'est une boucle de validation sociale qui nous rend accros. Et puis il y a cette fameuse peur de rater quelque chose, le FOMO. Tout est fait pour nous garder captifs bien plus longtemps qu'on ne le voudrait. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on pourrait se dire « Ok, c'est bon, je vais faire attention maintenant ». Le problème, c'est qu'il existe un dernier biais. Le plus sournois, le plus difficile à voir, celui qui nous empêche de voir nos propres biais. Il s'agit du biais de la tâche aveugle. En gros, c'est très simple. On est excellent pour voir les biais chez les autres. Ah, lui, il est en plein biais de confirmation. Elle, c'est l'effet de halo. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, on a l'impression d'être parfaitement logique et objectif. On voit la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre dans le nôtre. Et pourquoi ? Ça vient de ce que les psychologues appellent l'illusion de l'introspection. Pour nous juger nous-mêmes, on a accès à tout le film, nos pensées, nos bonnes intentions, nos raisonnements complexes, tout nous paraît cohérent. Mais pour juger les autres, on ne voit que leurs actions, un simple cliché sans tout ce contexte intérieur. C'est ce décalage d'informations qui crée cette fameuse tâche aveugle. Alors au final, être conscient que les biais existent, c'est un bon début. C'est même la première étape cruciale. Mais le plus dur, c'est d'accepter qu'on en a aussi. La question n'est donc pas de savoir si on est biaisé, mais plutôt de se demander quels sont les biais qu'on n'est toujours pas capable de voir chez soi.